Yo, Poképico, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très très longtemps. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai récupéré une collection. Donc on va chill un petit peu. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, donc installez-vous, faites-vous plaisir. C'est un lot sympa que voilà, je voulais vous partager. Peut-être un début d'autres collections pour moi. On verra. En tout cas, voilà, tranquillement, je vous laisse découvrir. Et j'espère que ça vous fera plaisir de me retrouver un petit coup. Moi, en tout cas, je suis content. Hein, ça fait très longtemps. Et je vais essayer de prendre un peu plus de temps pour faire des vidéos. Voilà, sinon vous pouvez me retrouver sur l'application Vote où je suis un peu plus régulier. Voilà, allez, à tout de suite sur la table. Et voilà, on se retrouve sur la table avec le lot que j'ai récupéré. Donc on a des cartes assez anciennes. On a de la reverse, on a de la commune, de l'unco, de la rare, de l'holographique. J'ai déjà tout trié. Voilà ce qui est à la vente et je vous montrerai ensuite ce que je garde pour moi pour le moment. Et ce sera peut-être à la vente plus tard, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je garde. Mais ceci est à la vente. Vous avez donc des magnifiques reverse. Donc du rubis saphir, le gobo reverse, le Furisson reverse également. Donc vous voyez les états, en fait on est sur des états on va dire très bons, puisque comment dire, les faces avant sont quand même un peu micro-rayées, même si ce goubou, voilà, on voit les micro-rayures, est quand même plus propre que le Furisson. On a derrière des bacs incroyables. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, vous avez des bacs qui sont quand même très très bons. Les états sont globalement tous comme ceux-là. Ça non, ça fait pas partie du lot, pardon. Ça oui. Ça oui. Voilà, le petit pois sirène, donc un peu d'aquapolis. Ça brille bien, hein, j'espère que ça vous fait pas mal aux yeux. Le Welmer également. On voit l'état un petit peu voilà, abîmé, mais un bac excellent. Vraiment excellent, Nirmint limite. Enfin voilà, le Welmer, le pois sirène. Ça fait pas partie du lot, c'est des cartes que j'avais avant. Le Kikli en édition 1, qui est lui pour le coup très abîmé. On a un petit Papillusion de la série Expédition qui est en TBE, hein, voilà. Très sympa aussi, cette holographique. Le Stylix de Genesis dans un état good, hein, très bon, on va dire. On a un magnifique Méganium dont le défaut voilà, est ici. En fait, voilà, petite, je sais pas, ça a été gratté, je ne sais pas. C'est vraiment très très dommage parce que le bac est également dans un état excellent. Un Méganium, ça reste une carte d'exception hein, et qui est magnifique. On a également ce Léviator. Voilà, le Léviator, très sympa. Du set de base édition 2. On a quelques holos du bloc X, donc on est sur quand même du Tempête de Sable. Hein. Des holos très sympas, mais qui comportent des défauts de surface. Mais vous voyez, les bacs hein, sont vraiment incroyables. Pas de points blancs, mais des défauts de surface. Donc je sais pas ce que ça peut... Enfin, il y a quand même des gros défauts de surface. Je ne sais pas ce que ça vaudra en gradation. En tout cas, les cartes comme ça semblent vraiment impeccables. Hein, sans la lumière, c'est vraiment de très jolies cartes. Le Sévipère, cette carte-là que j'adore. Je connais très peu le Block-X, hein, c'est pour ça que ces cartes sont en vente. Mais voilà, le Charmillon, très sympa. Le Monaflémite, très sympa également. On a un petit Méganium de la série Neo Genesis. Le Misdibule. Alors pareil, hein, je vous montre l'état, hein, mais voilà, c'est très clean. Hein. C'est très très clean. Mais des défauts de surface. Voilà, des défauts de surface. Le Mentali de Tempête de Sable également. Très 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 sympa. Qui est un petit peu plus abîmé, mais qui reste très joli. Du Destiny Edition 1, Fortress. Ça c'est magnifique. Destiny Edition 1, pas très courant. Hein. Voire très rare, hein, évidemment. C'est un euphémisme. Et du coup, Fortress Obscure dans un état good, voire TBE. Hein. Très très sympa aussi. On a un Malos en très bon état, limite excellent. Défaut de surface, hein, toujours. De la série Discovery. Néo, du Révélation édition 1, très rare aussi. Le Volcaropode dans un état beaucoup plus abîmé, celui-ci. On l'aperçoit tout de suite avec la trace blanche. Voilà. On a du Salamèche, set de base édition 2, du Aquaquac lumineux, très belle carte, j'adore cette illustration, très sympa. On a du Legendary Collection, un Sulfura, donc improbable.
dans un état good. Voilà, très très sympa. Pas courant, quoi, voilà. Le Reptincelle de la série Expédition, ainsi que le Maril de Genesis, qui est dans un état, voilà, vous voyez aussi, qui est dans un état très bon, voire excellent. Voilà, non, évidemment, rien n'est gradable, je pense, hein, du moins. Je pense que ça aurait peut-être 7, allez, peut-être que les holos auraient 7, je ne sais pas, j'avoue que ça dépend vraiment de la sévérité de la gradation sur la surface, hein. Parce que bon, clairement sur les bords, voilà, c'est vraiment très clean, pas de points blancs, voilà, ce sont de très jolies cartes. Donc ça c'est ce qui est à la vente. Et également à la vente, les bangers que voici. Je les ai mis de côté. On a le Voltali lumineux. Donc pareil, dans un état cette fois-ci un petit peu plus abîmé. Mais du Destiny Voltali lumineux, très très belle carte. On a également le Aquali lumineux et le Pyroli lumineux. Et voilà. Donc là, c'est deux bangers exceptionnels en édition 1. Vous avez remarqué hein, le petit logo. Donc là, on est sur des pépites dans des états TBE. Hein, on aperçoit quelques points blancs. C'est très très joli. Hop, vous avez vu la carte derrière. Donc ça, c'est du TBE aussi, hein, mais c'est très rare. On a un Aquali Reverse de la série Tempête de Sable. Voilà, on aperçoit des défauts de surface très prononcés à l'avant, mais un bac très clean. Très très clean. Donc ça, c'est très joli. Vous avez aperçu le Voltali. Pareil, défaut de surface, on aperçoit, hein, ça fait quand même des surfaces qu'on voit abîmées. Mais l'arrière est très clean. Voilà, donc ça, c'est également une carte très sympa qui est à la vente. Et le banger, tout simplement, de cette réception, il est là, en état, on va dire, bon état. Là, vous verrez pas, mais voilà, c'est quand même un peu abîmé, hein, même si la carte semble vraiment en good, hein, vous voyez. C'est un peu abîmé, et un verso, tout simplement, très sympa. Ce Démolos Obscur de Neo Destiny, en édition 1, évidemment, j'ai fait exprès de cacher. Voilà la surprise, c'est de l'édition 1 du Neo Destiny, édition 1, magnifique. En état voilà, TBE devant. Donc là, on est sur une carte vraiment d'exception pour ceux qui connaissent et qui collectionnent ce genre de cartes. Moi, je collectionne l'édition 2 principalement. Donc du coup, cette carte sera également à la vente ou à l'échange. Voilà pour toutes les cartes que je ne garderai pas. Et je vais passer maintenant aux cartes que je vais garder. Avec un bonus, je vais vous mettre ça de côté. Voilà, un petit bonus pour la vidéo. Le Misterbe, ici. Donc ça, c'est que de l'expédition. J'adore cette série. Donc en fait, je vais garder tout ça. Le petit Pikachu, le petit Salamèche. On est dans des états également TBE, hein, excellents. Le Carabat, rien de Nier Mint, hein, mais vraiment des états très très propres. Voilà pour quelques communes. Ensuite, on a des Reverse Energy. De la Reverse ici, Dresseur. On a un petit Abra en Reverse, un Smogo, un Misterbe. On a du Ambrilex Reverse, du Meowth Reverse. Et ensuite, on attaque des bangers, les cartes rares Reverse, dans des états très corrects, hein. Voilà, c'est TBE, ça me va, c'est vraiment de l'état correct. Le Krabos, le Magby, un petit peu plus abîmé peut-être, le Galopa, on a le Rafflesia, un peu plus abîmé celui-ci, le Faramp également, très sympa, on a du Typhlosion, donc là on est sur vraiment quand même une très belle carte en français, très très belle carte, pas courant, en français dans un état quand même, vous avez vu, voilà, c'est quand même du bel état, on n'est pas... C'est pas du Nier Mint, hein, évidemment, mais on est sur un état TBE. Le petit Azumaril, qui est lui, vous avez vu la petite étiquette, je pense peut-être gradable. À voir, la face avant est quand même bien micro-rayée, mais la face arrière, je vous assure qu'elle est vraiment Nier Mint. Donc assez incroyable. À voir, peut-être pour du 7 ou 8 potentiel pour une gradation. Celle-ci n'est pas gradable, il n'y a pas d'étiquette. Mais la carte est magnifique. Et peut-être gradable quelque part, je ne sais pas. Peut-être que ça mériterait une petite gradation, rien que pour préserver la carte qui est pour moi magnifique. Le Draco Reverse.
Euh, Nous avons également le Rafflesia holographique. Donc on va les prendre une par une, celle-ci. On va les cacher un peu le reste. Le Rafflesia holographique. J'espère que ça vous fait plaisir hein, de voir tout ça. Moi, c'est vraiment la première fois que je fais une réception comme ça, que j'ai réussi à trouver une collection. Ça m'arrive vraiment jamais. J'avoue que je cherche pas non plus énormément, hein, mais là, c'est tombé comme ça. Vous voyez, il y a des petits défauts là-haut, mais sinon, ça semble quand même une surface assez propre. Franchement, pour du 7, ça peut peut-être passer. Donc voilà, 6 ou 7, à voir comment ils prennent en compte ces petits points blancs et les défauts de surface. Ça reste quand même très très appréciable, une carte comme ça dans cette qualité. On a également ici une autre carte qui est vraiment dans un très bel état derrière. Vous voyez, il n'y a pas de point blanc visible, hein. C'est vraiment très propre. Et ouais, peut-être un petit défaut dans le coin ici. Voilà. Mais voilà, une carte dans un état incroyable. Le Raichu avec évidemment des défauts de micro-rayures, hein. Mais voilà, pour du 7 ou du 8, ça peut être intéressant. Et la carte voilà, est très 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 belle. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir envoyer ça à la gradation. Celle-ci sera également envoyée à la gradation. Avec un défaut majeur ici, c'est cette petite marque blanche hein, qu'on aperçoit sur le bord. Mais sinon, la carte, pareil, quelques micro-rayures, mais très belle. C'est ce Mélodelph que je n'avais pas dans ma collection. Et donc celle-ci, si elle a 7 ou plus, elle rentrera directement dans ma collection. Donc celle-ci, c'est la carte pour laquelle je suis limite le plus satisfait sur cette réception, puisque c'est une carte que je n'ai pas et qui correspond tout à fait à ce que je cherche pour ma collection. On a également une carte en état cette fois-ci Nirmint Mint, ce Vassilis de Tempête de Sable, incroyable, qui n'a vraiment pas de défaut de surface, très peu, et donc qui est potentiellement gradable pour du 8 ou du 9, à voir. Nous verrons, en tout cas, elle est magnifique, et ça fait très plaisir dans une réception comme celle-ci. Voilà pour les cartes que je vais pour l'instant donc garder ou grader, voilà. Elles sont ici, j'espère que ça vous a fait plaisir de les découvrir. Et on passe au bonus, le bonus, voilà. C'est cette carte, avec un défaut ici, très léger, vous le voyez, un petit défaut léger de bord blanc ici, mais c'est à peu près tout sur le bac. C'est à peu près tout sur le bac, donc dans un état exceptionnel. On va la découvrir, et oui, c'est tout simplement le Steelix, avec un swirl incroyable ici, le Steelix d'Aquapolis, qui est évidemment un petit peu micro-rayé. Voilà, même s'il y en a beaucoup qui est sur le top loader, il y a quelques micro-rayures qu'on peut apercevoir, notamment ici, hein, on en voit deux, une, deux, trois, ouais, quelques-unes ici. Je pense que ça peut faire l'affaire pour un 8. 7 ou 8, on va dire 7 minimum pour moi, et potentiellement 8 en fonction de la sévérité. Voilà, notamment sur cette petite trace blanche ici. La carte n'est pas énormément micro-rayée, donc ça peut valoir 8, hein. On serait peut-être sur un 8 faible, je ne sais pas, en fonction des subgrades. Mais cette carte-là est très très jolie. Et donc je vais vous donner le prix de cette carte. Je l'ai eu à 230 €. Voilà. Donc ça peut se transformer en vraie affaire, hein, si vraiment elle peut choper le 8. Le 7, on serait dans des tarifs, hein, peut-être même une bonne affaire pour un 7. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment, toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà pour cette carte. Sachant que le lot, hein, tout le lot que j'ai eu, voilà, j'étais très content de pouvoir récupérer des cartes à la vente, des cartes pour ma collection. Voilà, ça c'est un lot à part que j'ai eu, donc le Stylix n'en fait pas partie. Voilà, je vous reprends face cam, toujours le petit décor qui fait plaisir chez la grand-mère, hein, voilà. En tout cas, très content de vous partager tout ça. J'espère que ça vous a fait plaisir. On a quand même vu de très belles illustrations, hein, collection un petit peu ancienne. Voilà, le petit style qui fait plaisir quand même sur la fin. J'adore ces holographiques. Le Mélodelph, incroyable. Dites-moi un petit peu votre carte préférée, vous, dans l'envoi. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve très vite sur l'application Vogt, puisque je fais des lives et je vends hein, sur l'application.
Et je suis beaucoup plus actif, on va dire, sur l'application, même, parfois pour ne rien vendre, hein, on discute. Parfois je vends pas beaucoup. Voilà, je fais un peu de box break aussi, mais voilà, c'est très sympa comme application. Venez un peu échanger, discuter. C'est toujours très, très cool. Voilà, bah, à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère être un peu plus actif sur YouTube et pour les vidéos, dans les, temps futurs. Voilà, portez-vous bien, kiffez la collection et tous les TCG évidemment. C'était Poképic. Ciao.